Hello amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien en cette fin de mois d'août, malgré la rentrée qui approche. On se retrouve les amis pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre. Je me suis rechargée pendant quelques jours, donc on va voir si les cartes sont aussi vives que les énergies que j'ai reçues. Alors pour cette guidance sentimentale, ça va être sous forme de questions les amis. Il y a un petit Lenormand pour vous, un autre pour votre autre, mais il y aura des questions évidemment aussi pour les célibataires. Et on commence ce tirage avec une carte conseil que j'ai demandé à mon oracle d'Isis, que j'ai pas utilisé, je reconnais, depuis un moment maintenant. Et qui est valable du coup cette carte conseil pour tout le monde. Alors on a le portail de lumière les amis, le vol d'Isis. Alors c'est une carte qui vous dit qu'il n'y a que la réalité physique, qui est limitée par le temps, qui est limitée par l'espace. C'est-à-dire qu'on vous fait prendre conscience que vous existez au-delà du monde physique et que vous avez une force, notamment une force de guérison pour ceux qui ont eu des peines sentimentales. Qui vont au-delà du temps, au-delà de l'espace, et que c'est cette force qui peut vous aider à grandir. Donc là, c'est une carte qui vous conseille de continuer à gagner en force, à gagner en conscience, parce que on vous dit que vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas forcément, ou que vous n'êtes plus la personne que vous imaginiez, mais que vous pouvez être encore plus grand, encore plus vaste. Et c'est vrai que c'est une carte qui rappelle qu'à certains moments, cette perspective, elle a pu vous choquer ou vous déstabiliser ou en tout cas être difficile à accepter. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte qu'on ne correspond plus à l'idéal qu'on s'était fait de soi-même, c'est vrai que ça peut être relativement déstabilisant. Et puis à d'autres, eh bien peut-être que ça vous semblait logique, sans danger. Voilà, c'est souvent les questions qu'on se pose, les questions qu'on se pose sur soi-même, ou parfois on a le sentiment de ne pas se reconnaître et de se dire mais comment j'ai pu évoluer pour devenir cette personne-là. Et à d'autres moments, se dire mais oui en fait aujourd'hui je prends conscience que je suis comme ça et je l'accepte, d'accord? Donc là il y a cette notion-là où on vous dit maintenant de ne plus vous limiter à ce que vous pensiez être. Voilà, c'est une carte qui vous dit que vous ressentirez progressivement de moins en moins de peur, de moins en moins d'insécurité aussi au niveau relationnel, hein, sentimental, que vous allez avancer de plus en plus dans le détachement, dans la passion, que vous allez savoir aimer beaucoup plus, donner beaucoup plus, demander moins, donc peut-être sortir de la dépendance affective et que vos besoins vont devenir beaucoup plus raisonnables parce que vous allez aussi apprendre à recevoir, mais pas à recevoir forcément en fonction de vos besoins justement, mais recevoir et accepter simplement ce qu'une personne en face de vous peut vous donner. Voilà. C'est une carte qui vous invite, qui vous conseille de laisser la joie, le bonheur venir à vous plus facilement. C'est une carte aussi qui vous conseille de continuer sur la voie de la guérison, de continuer sur la voie de la libération, parce que c'est une carte qui vous rappelle que vous êtes capable d'apprendre à gérer vos traumatismes, vos attachements, toute situation en fait que vous avez vécue, qui a dévoré en fait votre force intérieure et qui vous a, comment je pourrais vous dire ça, qui vous a éloigné de l'amour à proprement parler. Là, c'est vraiment une carte qui vous rappelle aussi que vous devez comprendre que les événements du passé que vous avez vécu ne peuvent plus vous influencer maintenant si vous ne les laissez plus faire, d'accord? On vous conseille de laisser filer ce passé, de vous ouvrir à un avenir beaucoup plus radieux et d'utiliser cette force à l'instant présent. Et quand vous aurez réussi à effectuer cette démarche, vous pourrez peut-être, pourquoi pas, si vous êtes en couple, aider d'autres personnes aussi. Donc quoi qu'il en soit, il est question de guérison, de compréhension, de croissance, hein, beaucoup celle-ci, pour trouver évidemment la paix. Il peut être question aussi de tourner la page, hein, ici, pour avancer vers un nouveau cycle avec des vibrations beaucoup plus élevées. Il y a des choses qui vont bouger en fait hein, pour vous, je pense, sur ce mois de septembre. Il y a des choses qui vont aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et vous allez
probablement en tout cas avoir la capacité de vous laisser aller plus facilement, ou en tout cas on va dire à être en paix beaucoup plus facilement avec, avec vous-même. Voilà, je cherchais, mais c'est ça, c'est avec vous-même. Donc c'est une carte qui est très positive en soi. Bon, tous les messages de cet oracle sont assez positifs. Allez, on y va. Donc pour les personnes qui sont en couple, la première question, ça va être ce que vous pensez de votre autre. On va poser la même question, ce que votre autre pense de vous. Oula. Alors, là j'en ai beaucoup trop. C'est pas mal dans l'ensemble. Les associations qu'on a ici, c'est pas mal, ouais. On est sur des belles cartes dans l'ensemble, sauf la boussole qu'on pourrait considérer effectivement comme pas si belle que ça. Comment vous percevez votre autre? Alors on a les poissons. Donc les poissons, vous percevez votre autre comme quelqu'un avec qui vous avez envie finalement que l'amour s'amplifie. Vous percevez cette personne comme quelqu'un de sincère, comme quelqu'un qui ne vous manipule pas. Vous percevez cette personne comme une personne avec qui vous avez envie que les choses évoluent, que les choses avancent. Vous percevez cette personne aussi comme une personne qui est indépendante, hein, d'accord? Je pense que vous avez envie que quelque chose se réalise et vous avez envie de vous battre pour cette personne. Mais on a quand même la boussole. Donc la boussole, j'ai l'impression que il y a... En fait, vous doutez de la viabilité de ce projet-là, avec cette personne-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, elle a une direction à devoir donner à sa vie. Je pense que c'est pour ça qu'on a le portail de lumière, en fait. Mais vous percevez cette personne comme une personne qui doit chercher d'abord sa voie pour que ça fonctionne entre vous. Et pour que vous ayez là, en fait, justement, l'abondance que les poissons peuvent amener. Je pense que c'est une personne que vous percevez comme perdue, d'accord? Qui cherche son chemin, qui cherche la direction à donner avec vous. Et c'est vrai que du coup, vous pouvez douter effectivement un petit peu de ce que peut être, de ce que va être la suite avec cette personne-là. Pourtant, on voit avec les poissons que voilà, il y a quand même la notion de voir cette personne comme sincère, comme non manipulatrice, comme spontanée. On voit des échanges entre vous qui sont sûrement vrais. Mais c'est aussi un roi de carreau. Oui, j'avais un doute. Les poissons. Et en fait, le roi de carreau, c'est un homme qui peut avoir le pouvoir sur sa réussite et sur ses capacités. Donc c'est comme si vous perceviez cette personne-là comme une personne capable de s'investir si elle le veut, capable d'aller de l'avant, capable de se battre si elle veut que quelque chose se réalise. Mais j'ai l'impression que pour le moment, vous percevez cette personne comme perdue et n'arrivant pas à prendre une direction pour avancer vers cette abondance. C'est vraiment ce qui me vient en fait ici de cette association. J'ai vraiment la sensation que vous trouvez que cette personne est un peu paumée et qu'elle a du mal en fait à trouver sa direction pour avancer vers ces poissons-là. Il aurait mieux valu que ce soit dans l'autre sens en fait.
ça aurait pu montrer que cette personne aurait pu avancer justement vers l'abondance, mais là, c'est dans le sens inverse. Donc, je pense que vous percevez vraiment cette personne comme perdue. Voilà, comme ayant du mal à avancer vers cette sécurité que nous montrent les poissons. Comment votre autre vous perçoit? Beaucoup de douceur hein, qui ressort. La lune, alors cette personne vous voit comme quelqu'un de romantique, vous voit comme quelqu'un de sensible, hein, la lune. La lune, c'est vraiment la sensibilité, c'est le fait d'être presque trop sentimental. Limite, on en devient à fleur de peau. Donc là, sur ce mois de septembre, c'est comme ça que votre autre va vous percevoir. Mais il y a quand même la notion de douceur, de calme. Hein. Cette personne vous ressent vraiment comme quelqu'un de doux, de calme. Il peut y avoir des moments de silence aussi entre vous. Comme si d'un coup d'un seul, vous ne souhaitiez plus communiquer et que vous aviez besoin de vous retrouver un petit peu dans votre bulle. Parce qu'il y a cette notion-là avec l'arbre en fait. Hein. Quoi qu'il en soit, on est sur un 8 de cœur, donc c'est les moments qui sont agréables, hein, c'est la sérénité et cette personne-là, elle arrive en fait vraiment à dialoguer avec vous et j'ai l'impression qu'elle se projette aussi, cette personne-là, avec vous dans la longévité, d'accord, dans le temps. Elle souhaite vraiment que l'évolution entre vous se fasse continue en fait. Parce que l'arbre, il y a une notion de grandir lentement, de faire progresser lentement. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, dans son mental, pense vraiment à renforcer les liens avec vous. Et on voit que c'est une personne qui vous perçoit, oui, comme romantique, où il y a des jeux, peut-être même pour certains de séduction. Et après, l'arbre, de toute façon, c'est pareil, c'est un 7 de cœur, hein, on continue hein, dans les cœurs et c'est la même chose, c'est la douceur, c'est la délicatesse, mais on doit faire preuve de patience pour réussir, encore une fois. On voit une période de calme, paisible, cette personne vous sent vraiment comme quelqu'un de calme, de paisible, en paix avec vous-même en fait, et quelqu'un de patient, cette personne vous ressent comme quelqu'un de patient, d'ouvert d'esprit, d'assez stable. Donc, c'est vraiment, c'est pareil, l'arbre, je le dis souvent, mais c'est souvent quand on a des liens karmiques, hein, ou des liens d'âme sœur, flammes jumelles, ce genre de choses. Et c'est une personne qui a envie de vous retrouver dans un lieu serein, dans un lieu paisible et de profiter de moments de calme avec vous, de se retrouver dans une sorte de bulle. C'est mieux, je trouve, dans le sens de votre autre que dans le vôtre, en fait. Alors, comment vous percevez votre relation? Ouais, c'est plus compliqué de votre côté, effectivement. Comment votre autre perçoit votre relation? Il y a des moments difficiles hein, quand même entre vous, des moments de froid, mais ça ne dure pas, c'est ce qui va être positif. La femme que l'on voit ici de votre côté, elle peut vous désigner si vous êtes une femme balance, sinon évidemment elle peut désigner votre autre si vous êtes un homme balance. Alors ici on a les hiboux. Les hiboux, comment vous percevez cette relation? Eh bien, vous percevez cette relation... c'est un petit peu difficile ce que je vais vous dire, mais c'est comme si par moment vous vous disiez, voilà, je pense qu'on est incompatibles. Voilà. Peut-être que vous avez l'impression de vivre, pour certains, dans votre couple, comme déjà deux personnes âgées. Alors certes, c'est assez... quelque part, il y a une sorte de notion de protection, on se sent en protection dans cette situation, mais... à force de vivre peut-être de manière plus vieille que ce qu'on est réellement, ça peut créer effectivement au quotidien, hein, parce que les hiboux représentent le quotidien, des difficultés, des problèmes, mais encore une fois, c'est comment dire, des problèmes de courte durée, des difficultés de courte durée, c'est un petit peu finalement des difficultés de tous les jours.
Et c'est comme ça que vous rencontrez, que vous considérez en fait votre relation. On voit qu'il y a des désaccords, hein, on voit qu'il y a des conflits, on voit qu'il y a des obstacles à la communication aussi qui ressortent. Et il y a une certaine tristesse, hein, de votre côté. Il y a une certaine tristesse, beaucoup d'indécision peut-être aussi, beaucoup de doutes. J'ai l'impression que vous doutez beaucoup de cette relation, ami Balance. Ou de l'avenir de cette relation. J'ai l'impression que vous en êtes même un petit peu désolé. Mais c'est comme si comment dire, vous vous faisiez à l'idée que finalement vous êtes incompatibles et que les choses en l'état n'avanceront pas comme vous le souhaiteriez en fait. C'est un petit peu la sensation que ça me donne. Alors, comment votre autre perçoit votre relation? Bon, c'est aussi compliqué un petit peu de son côté, hein. On voit avec la montagne, encore une fois, beaucoup de conflits, des rapports de force, des disputes ou des mésententes, des divergences d'opinions, hein. J'ai l'impression qu'on a des opinions qui divergent sur certaines choses. Peut-être que votre autre vous trouve parfois trop entêté aussi. En tout cas, il y a des tensions qui sont parfois assez fortes dans cette relation et qui provoquent, je pense, des périodes de froid. D'accord? Alors, je suis un peu embêtée sur cette coupe-là parce que d'un côté, la montagne pourrait montrer que cette personne perçoit votre relation comme une perte de temps. Mais d'un autre, en ayant le cavalier derrière, j'ai l'impression que c'est une personne qui est capable de faire preuve de patience et d'endurance pour atteindre son objectif avec vous. Donc il y a la notion de retard, il y a la notion de période de froid, il y a la notion de difficulté, de blocage sur votre route, de résistance. Mais j'ai la sensation que quelque part en ayant le cavalier derrière, on a le renard après en dos de deck, ça m'indique pas plus, mais en ayant le cavalier derrière, j'ai vraiment la sensation que cette personne se dit qu'à un moment donné ou un autre, elle arrivera à faire évoluer les choses favorablement. Elle arrivera à faire entendre... comment je pourrais vous expliquer ça? Elle arrivera à faire en sorte que vous ayez plus d'entente, plus de sérénité, que vous avanciez en fait vers plus de plénitude et que cette personne se dit que ses espoirs finiront par se concrétiser et que cette relation-là que vous avez en fait ensemble, à un moment donné ou un autre, il y aura la fin des difficultés. C'est pour ça que j'ai l'impression que cette personne est capable dans cette relation et perçoit cette relation comme une relation où, certes, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a des démarches difficiles, mais cette personne, elle a envie de s'impliquer, en fait. Elle doit beaucoup s'impliquer et faire preuve de beaucoup de patience pour contourner tous les obstacles qui se présentent devant vous et du coup prendre un nouveau départ, entre guillemets, avec vous et avancer vers plus de nouveautés, en fait. Hein, parce qu'on a la victoire qui sort derrière les blocages, en fait. Donc on pourrait y voir que cette personne se dit qu'à un moment donné ou un autre, les difficultés prendront fin dans votre relation. Alors, ce que vous avez à apporter à cette relation. On a encore les hiboux, hein. Qu'est-ce que votre autre a à apporter à cette relation? Alors, on commence avec la lettre. Ça, c'est une belle carte. Qu'est-ce que vous avez à apporter donc à cette relation? Eh bien, c'est on va dire une capacité à communiquer. Voilà, que ce soit verbalement, que ce soit au travers des écrits. On est sur 2 cartes de communication aussi, mine de rien, puisque les hiboux représentent quand même les communications. Vous êtes capable de communiquer des informations importantes et c'est en communiquant ces informations importantes que vous êtes capable de faire évoluer
votre relation, en bon comme en mauvais, d'accord? C'est-à-dire qu'avec les hiboux qui ressortent encore une fois, vous êtes capable de dire franchement à cette personne ce qui ne va pas, ce qui encombre votre relation, ce qui est un obstacle à votre communication. Vous êtes capable de dire à cette personne ce que vous pensez, vous êtes capable de dire à cette personne tout ce qui vous parcourt, tous vos doutes, toutes vos indécisions. Vous êtes capable d'avoir des conversations très sérieuses, très posées avec cette personne et vous êtes capable de regarder les problèmes que vous rencontrez d'un point de vue beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire de ne pas être trop dans la matière. Justement, on a le portail de lumière qui ressort d'ailleurs par rapport à ça. Et vous êtes capable de vraiment d'exprimer en fait à cette personne-là toutes les difficultés en fait que vous ressentez au sein de votre relation. Et on sait toujours que de toute façon le dialogue, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif parce que ça permet d'avancer. Et c'est bien d'avoir des conversations qui soient des cancans, des bavardages et parler de tout et de rien, mais il faut aussi savoir parler des difficultés que vous rencontrez. Et là, je pense que vous êtes capable de le faire avec beaucoup de sagesse parce que les hiboux sont aussi représentatifs de la sagesse. Alors, qu'est-ce que votre autre a à apporter à votre relation? On a l'encre et on a le cercueil. Alors, l'encre, je pense que ici on pourrait le comprendre, si je reste dans la même logique de ce tirage en fait, si vous voulez, comme des soucis qui peuvent se dissiper rapidement. C'est-à-dire qu'on voit la capacité de votre autre à mettre fin aussi aux soucis là que l'on voit ici, que vous avez qui ressortent d'ailleurs beaucoup dans le tirage là depuis le début. Votre autre a la capacité dans cette relation de mettre fin à ces soucis-là pour qu'ils se dissipent rapidement ou qu'ils arrivent à leur terme, qu'on en termine en fait avec ces soucis-là du quotidien. Votre autre a la capacité aussi de cesser, je pense, c'est comme ça que je le ressens, de mettre fin, je pense qu'on est sur une personne qui peut se montrer assez butée, assez têtue. Je pense qu'on est sur une personne qui effectivement a des blocages, a des entraves, mais qui sont dues, ou même des hésitations, qui sont dues en fait à elle-même. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est des interrogations, des doutes qui font que cette personne bloque. C'est pour ça qu'on avait la montagne juste avant. Mais ça vient de la personne elle-même, ça vient de votre autre lui-même. D'accord? Et ça... qu'est-ce que cette personne a à apporter à votre relation? C'est de mettre fin à ces blocages, c'est de mettre fin à ces doutes, c'est de mettre fin à ces interrogations. Cette personne-là, elle a la capacité de revenir un petit peu sur Terre et à saisir sa chance, mais on a l'impression que c'est quand même difficile parce qu'on a un 9 de pique ici, et le 9 de pique, ça montre que rien n'est acquis, et que on est peut-être sur une personne qui a peur de l'échec, qui a peur des pertes, qui a peur de perdre, vous voyez, avec le cercueil, qui a peur de perdre quelque chose, et on est sur quelqu'un qui reste assez vigilant. Mais on voit que vous vous attirez probablement comme des aimants et qu'il y a un attachement quand même qui est durable. Mais je pense que cette personne a un gros travail à faire, à mon avis, sur elle-même. C'est comme ça en tout cas que je le ressens. C'est pareil, le cercueil, c'est vraiment quand on doit acter des changements qui sont douloureux, mais c'est une véritable métamorphose que cette personne doit faire sur elle-même. Et en fait, en faisant ce changement sur elle-même, elle va impacter directement votre relation. Alors c'est une métamorphose qui, attention, s'accompagne de beaucoup de difficultés. On l'a vu avec la montagne d'ailleurs juste avant. Beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Il y a encore des obstacles, il y a encore des retards, il y a encore des contrariétés. Mais c'est possible. Voilà, c'est un 9 de carreau, donc c'est juste des contretemps, des retards, des obstacles. C'est une période importante, oui, de peine et de tristesse. Mais en fait, c'est comme prendre une bague qu'on va faire fondre pour en recréer une nouvelle. Voilà, c'est une métamorphose qui se fait, on fait fondre, c'est douloureux.
mais ça ne dure pas et après on renaît différemment. Et je pense que cette personne, elle a ce travail à devoir faire. Parce que on sent que sans ça, c'est une relation qui fait souffrir. C'est une relation qui amène une période stérile. Tant que cette personne n'arrivera pas à sortir de ses blocages, à sortir de ses entraves, de ses interrogations, ça restera stérile dans votre relation. Donc là, ce qu'elle a à apporter, cette personne, c'est faire un vrai travail sur elle-même. Et c'est se métamorphoser, même si c'est douloureux, même si c'est lourd, hein, parce que l'encre, c'est aussi un peu le boulet qu'on traîne à la patte. Mais je pense que ce que cette personne traîne à la patte, c'est très 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 lourd, très compliqué pour elle. Et il faut impérativement qu'elle arrive à se défaire de ça. Hein. Si, évidemment, elle veut pouvoir progresser dans votre relation. Alors, on va aller voir l'évolution à court terme. Ah oui, non, là ça fait un peu beaucoup. Merci. Très belle carte. Évolution à long terme. Alors attendez, parce que j'ai pas fini mes intentions. Et l'encre qui revient. Ok. Alors, les cartes sont pas si mal que ça dans l'ensemble. On a pour commencer l'anneau, donc on voit à court terme quand même que malgré les difficultés que je vous ai citées qui sont rencontrées, on a une relation qui est quand même forte entre vous, hein, d'accord? Je pense qu'il va y avoir de nouveaux engagements. Si là vous êtes un homme, ça vous désigne. Sinon, si vous êtes une femme balance, ça désigne l'homme de votre cœur. L'homme, c'est aussi l'action. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même un homme qui va désirer avancer dans votre relation, avancer avec vous, qui va avoir envie d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus solide, hein, qui peut même avoir envie d'avancer vers une union avec vous. Alors si on ne va pas jusque là et si on s'arrête à l'as de trèfle représenté donc par l'anneau, c'est déjà quelqu'un qui a envie de succès, de réussite, hein, avec vous, parce qu'il y a un attachement, parce qu'il y a de la fidélité, parce que cette personne accepte le lien qu'il y a entre vous et désire quand même, hein, malgré tout, avancer dans votre relation. Donc là, à court terme, c'est beau. Voilà, il y a une période d'amour, de sérénité, de joie, de bonheur. C'est beau. Voilà, il faut le souligner. Sur le long terme, on retrouve l'encre. L'encre avec donc les échanges encore qui ressortent avec la lettre en dos de deck. Bon, il y a de la fidélité, hein, n'en doutez pas. Vraiment, hein, par contre, hein, il y a de la fidélité. Il y a de la fidélité si on sait être sincère, évidemment. Mais là, au vu de la coupe, pour moi, il y a de la fidélité. Bon, on est quand même... on va encore se poser des questions, mine de rien. Parce que je pense que le travail, vous voyez, hein, de cette personne n'est pas terminé sur ses blocages, sur ses entraves, sur ses doutes, ses hésitations. On est sur quelqu'un qui a un peu peur de se mouiller. Hein. Vous voyez, c'est comme ça que je le comprends, moi, ici. Il y a de la confiance, il y a du long terme pour moi. Hein. Ça confirme un peu ce qu'on avait au départ sur la coupe de votre autre. On est sur quelqu'un qui a un attachement durable pour vous. Il y a un bon feeling entre vous et je pense qu'il va y avoir des bases assez saines et assez honnêtes. Notamment dans vos échanges qui vont être posés pour vous sur les prochains mois à venir. Donc c'est vraiment une très très belle évolution à mi-balance au niveau du couple. C'est compliqué. Moi je vous dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts comme ça et que ça va être sans remous. Hein. C'est pas du tout ce que je vois, mais la finalité en vaut la peine. Attention aussi, je ne vous dis pas que les blocages et les entraves que cette personne a vont être résolus pour autant. Non, vous allez avoir beaucoup de fidélité, beaucoup de confiance, un attachement qui reste durable, parce qu'encore une fois, je le répète, vous vous attirez comme des aimants, mais ça ne veut pas dire pour autant que les blocages et les entraves de cette personne seront résolus. Bon, pour autant, vous voyez, vous avez le soleil et les étoiles, hein, bon, non, ça va être, vous avancez quand même vers une très très belle période. Donc, bon, en finalité, je pense que peut-être que le mois de septembre va être un petit peu difficile, mais que d'ici fin septembre, ça va beaucoup s'apaiser. Allez, on y va pour les célibataires, mais je le rappelle, si vous êtes en couple, vous pouvez aussi écouter les questions, ça peut pourquoi pas vous parler aussi. Amis célibataires, je vais déjà demander ce que vous devez abandonner comme habitude. C'est parti.
je vais laisser mon jeu sur le côté. Alors, on a ici la loupe et on a ici le foyer, la maison. Alors, la loupe, en termes de qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude, j'ai l'impression qu'en fait, ici, on est sur quelqu'un de trop minutieux ou de trop maniaque. Voilà, je préfère vous le dire parce qu'avec la maison, c'est tout à fait la coupe qui me fait dire que vous êtes très maniaque chez vous, au niveau de votre maison, au niveau de votre foyer. Vous aimez que les choses soient confortables chez vous et le confort passe pour vous par effectivement une atmosphère qui soit harmonieuse, paisible, propre. Mais on vous dit que peut-être que ça fait fuir effectivement votre côté maniaque certaines personnes. Donc voilà, moi je suis balance, je me reconnais un peu dans le côté maniaque, ça me fait rire. Parce que bon, j'ai un ascendant vierge en plus, alors je vous raconte pas. Allez, ce que vous devez mettre en avant. Alors ici, qu'est-ce que vous devez mettre en avant, ami Balance qui êtes célibataire? Alors, vous devez mettre en avant le fait que vous êtes capable de faire preuve de beaucoup de patience, d'endurance pour atteindre vos objectifs. Objectif qui est lequel? Qui peut concerner par exemple les finances, parce qu'avec les poissons c'est pas impossible, d'autant qu'on est sur un 8 de trèfle, et le 8 de trèfle c'est la capacité à prospérer, mais à prospérer en ayant, comment je pourrais vous dire ça, en passant d'abord par des épreuves, hein, évidemment, hein, c'est-à-dire que l'argent rentre pas non plus par l'opération du Saint-Esprit. Mais c'est quelque chose que vous devez mettre en avant, votre capacité. Alors je ne sais pas pourquoi, certainement parce que la personne que vous êtes en capacité de rencontrer là sur ce mois de septembre a peut-être besoin de tomber sur quelqu'un qui serait capable de rassurer évidemment sur la façon dont on gère les finances. Mais ça c'est quelque chose à devoir mettre en avant, hein, parce que moi je pense que vous risquez de tomber sur quelqu'un qui a besoin aussi de sentir que vous êtes investi, que vous faites attention et que vous êtes capable, même s'il y a des difficultés financières à un moment donné, de redresser la barre, de ne pas faire n'importe quoi. C'est ce que je ressens en fait ici, hein, que vous montriez en fait que vous êtes capable de faire preuve de détermination même face aux obstacles pour arriver à la réussite et pour arriver à vos fins. Ça c'est quelque chose que vous devez mettre en avant. Alors comment créer un lien maintenant avec une personne où vous lancez dans une nouvelle relation? Non, là j'en ai beaucoup trop. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Ok. Alors ici, comment créer un lien? On a les lices qui sortent. Alors, bon, les lices, surtout pour les personnes célibataires, comment créer un lien? C'est en rencontrant plusieurs personnes. Voilà, en rencontrant plusieurs personnes. Comment aussi créer un lien ici, d'autant qu'on a le renard qui suit, c'est en faisant preuve de sagesse, en faisant preuve de maturité, en utilisant votre expérience de vos relations passées, hein, à votre avantage, d'accord? C'est vraiment en étant, en vous montrant prudent, en ne faisant pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on voit la possibilité de plusieurs rencontres, mais là on vous dit pour créer un lien, eh bien faites attention aux personnes qui pourraient vous berner, qui feraient tout par intérêt personnel. Montrez-vous prudent, voilà, montrez-vous prudent, prenez le temps de réfléchir aux nombreuses rencontres que vous pourriez faire, voilà. Et essayez évidemment de voir quelles sont les personnes qui sont sincères, quelles sont les personnes qui sont fausses. Utilisez votre expérience pour
essayez d'éviter les personnes manipulatrices, les personnes qui pourraient vous tromper. Voilà. Et c'est pareil, le lys, comment créer un lien? Évidemment, en étant dans la confiance, dans la loyauté, dans la droiture de vos sentiments et dans la compréhension, évidemment, de l'autre. On vous dit aussi, avec cette carte, d'être très calme, hein, d'être très paisible, parce que c'est quelque chose qui pourrait attirer une personne à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez construire? Qu'est-ce que vous souhaitez construire dans l'immédiat? Avec 2 cartes comme ça, vous n'êtes pas encore complètement prêt à construire ou à construire ici. Je suis obligée de vous le dire. Dans un premier temps, là, il y a une rupture. Il y a une séparation qui est encore beaucoup trop douloureuse. Qu'est-ce que vous souhaitez en fait construire dans un premier temps? C'est, je dirais ici plutôt, qu'est-ce que vous souhaitez acter? Qu'est-ce que vous souhaitez acter? Eh bien, c'est de faire le deuil définitif de la dernière personne avec qui vous avez été, en fait. Il y a eu une relation sentimentale, une séparation qui a été très douloureuse, qui vous a amené beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs, beaucoup de lamentations, beaucoup d'inquiétudes, hein, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, peut-être même pour d'autres. Et le moment n'est pas propice. Le moment n'est pas propice encore pour vous pour réellement vous lancer. D'où le fait finalement de vous laisser le temps de créer un lien, de faire le tri effectivement aussi entre les personnes qui pourraient être sincères et celles qui ne le sont pas. Mais il y a un deuil à faire. Et ça, c'est la première des choses que vous souhaitez construire, entre guillemets, c'est de faire votre deuil définitif. Parce que il y a un vide sentimental qui demeure en vous. Et c'est vraiment... Là, ce que vous souhaitez construire, c'est d'abord une métamorphose personnelle. Alors, l'évolution à court terme. Ah, regardez. Hein. Vous voyez comme la croix revient. J'ai pas fini mes intentions, mais voilà. Alors, l'évolution à court terme, l'évolution à long terme. Guérison, génial. Génial, génial. Là, dans l'immédiat, vous êtes en train de mettre de l'ordre, ami Balance, qui êtes célibataire. On retrouve les souris encore en dos de deck que j'avais juste avant. Aussi, malgré tout, il y a des difficultés, hein, mais ça va avancer et c'est l'essentiel. Alors, on a donc pour commencer la loupe qui arrive donc à court terme, donc c'est-à-dire sur ce mois de septembre pour moi. Dans l'immédiat, vous vous montrez prudente. Peut-être que vous observez, vous étudiez entre guillemets une personne ou vous essayez peut-être de découvrir, de rechercher des informations supplémentaires, mais vous avez l'impression de ne pas y voir encore très clair concernant les intentions de cette personne. Peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes en contact avec quelqu'un, vous vous demandez si cette personne n'est pas attirée par vous, plutôt pour le côté charnel ou sexuel, hein, d'ailleurs. Vous avez besoin de dissiper des doutes par rapport à ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, avec la Vierge aussi, la Vierge c'est vraiment le fait de remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale parce que ça a été la pagaille. Et là vous essayez peut-être aussi indirectement d'examiner votre situation sentimentale à la loupe sur les derniers mois avec tout ce qui s'est passé. D'accord? On a le bouquet avec les souris certes. Le bouquet sur le long terme montre que il va y avoir un bien-être général qui va être retrouvé, ou en tout cas la fin des ennuis, la fin de la tristesse, je vais même résumer ça comme ça, la fin de la tristesse va arriver dans les prochains mois. Alors c'est une dame de pique, hein, le bouquet, hein, donc c'est souvent c'est une femme hein, qui est représentée, une dame qui est assez aigrie par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre par le passé, mais lorsqu'elle est aimée, elle devient joyeuse, elle devient belle, elle devient aimable, elle devient féminine. Pour autant, on a les souris. Donc c'est vrai qu'avec les souris, on voit que je pense que vous allez prendre de la distance justement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les personnes en qui vous n'aurez pas confiance. Parce que
Vous allez essayer de détecter hein, quand même dans les prochains mois les personnes, voilà, peut-être que vous allez rencontrer, qui vont vous approcher. Vous allez essayer de voir quelles sont celles qui tentent de vous nuire, quelles sont celles qui ne sont pas honnêtes. Et du coup, le bouquet montre quand même qu'il va y avoir des échanges, hein, il va y avoir un retour au calme. Voilà, un retour au calme. Et je pense qu'ici, on peut y voir, comment dire, un retour au calme, mais attention parce que le bouquet montre quand même la personne célibataire ou divorcée. Donc ça va être un retour au calme avec vous-même, je pense, une guérison qui est en cours, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez vous sentir un peu mieux, d'accord ? Le bien-être général va être globalement retrouvé, mais je ne peux pas vous dire que vous allez rencontrer l'amour ou conclure sur les 2-3 mois à venir. C'est pas ce que je ressens. D'accord ? Moi, je pense qu'il y a déjà une guérison à faire, un bien-être général à retrouver et que dans l'immédiat, vous allez rester célibataire ou divorcé parce qu'il faut remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, dans vos idées, faire le tri et surtout y voir plus clair sur les personnes qui seraient mal attentionnées vis-à-vis de vous. Voilà pour vous, amis Balance. Donc bon, pensez à vous déjà, pensez à votre guérison, d'accord ? C'est pour ça qu'on a le portail de lumière, je pense d'ailleurs. Laissez-vous le temps. Voilà, si ça doit attendre encore quelques mois, eh bien ça attendra encore quelques mois. On verra sur le mois d'octobre comment ça parlera. Mais en tout cas, pour ce mois de septembre, laissez-vous le temps de guérir. Ne vous précipitez pas dans une relation pour combler. De toute façon, ça sert à rien et ça ne rend pas plus heureux pour autant. Je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas pour remettre de l'ordre hein, dans votre vie sentimentale et pour vous retrouver mieux que ce que vous êtes, de ce qu'on ressent de votre tirage. N'hésitez pas en tout cas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit. Partout, ça peut vous permettre de retrouver même les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous embrasse bien fort les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.